Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment savoir le nombre de jours entre deux dates sur Airtable. Sachez que vous pouvez aussi savoir le nombre de semaines grâce à cette formule-là. On passe tout de suite sur mon écran. Alors, je clique sur le bouton plus pour créer une date. Ici, j'appuie sur date et je sélectionne le style européen. J'appuie sur Create Field. Très bien. Je choisis une date, par exemple le 8 novembre 2021. Maintenant, je vais dupliquer ce champ-là. Ici, je clique sur Duplicate Field. Et j'appuie ici. Là, je vais marquer date début, on va l'appeler comme ça. Date début, donc le style est gardé en européen. Save. Là, je choisis donc une date antérieure au 8 novembre, par exemple le 10 septembre. Je prends ici pour la mettre là, pour que ce soit compréhensible. Ici, je renomme en date fin. Et du coup, vous l'avez compris, l'idée, c'est de savoir le nombre de jours entre ces deux dates-là. Pour ça, je clique sur le bouton plus et ici, je vais taper formula. Ici, je vais sélectionner ma formule qui est date, puis ici time, underscore, diff, D-I-F-F. Maintenant, j'ouvre une parenthèse et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le nom de la date de fin, donc la date la plus récente. Pour ça, je vais le mettre dans une accolade. Donc du coup, je crée une accolade ouverte, j'écris date fin, du coup avec le même orthographe qu'il est indiqué ici, hein, et je ferme mon accolade. Maintenant, je fais virgule et j'ai marqué la date la plus ancienne maintenant. Donc le nom de la date la plus ancienne, c'est date début. D-A-T-E, début. Je ferme mon accolade, virgule, espace, et là, c'est intéressant, j'ai marqué qu'ils me disent donc du coup la différence en jours. Pour ça, je fais une apostrophe et je marque days. Je ferme mon apostrophe, et si j'aurais voulu qu'il m'indique en semaine, eh bien c'est tout simple, j'aurais pu marquer weeks en anglais comme ça, qui veut dire semaine. Donc là je vais laisser days, et je n'oublie pas ensuite de fermer ma parenthèse. Donc là ça y est, on a écrit notre formule, on clique sur Create Field, et là automatiquement on a 59. Donc 59 c'est le nombre de jours entre ces deux dates-là. Bien sûr c'est comme sur Excel, si je veux ensuite appliquer cette formule-là aux autres lignes, je sélectionne comme ça, et paf, automatiquement ça l'ajoute sur les prochaines lignes. Donc là ça marque ça ici puisqu'il n'y a rien. Mais si je marque une date, on va dire le 4 février, et ici hop, le 16 septembre, automatiquement ça m'indique le nombre de jours entre ces deux dates-là. J'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.